ne va pas partir demain, là. Il y a encore pour 4-5 jours. Ce qui est dessous, c'est perdu. Hein. La Saône s'est retirée jeudi, mais à Chivres, elle a laissé des traces. Benoît Chapuis a vu 40 hectares de maïs et autant de prairies disparaître sous la crue. Difficile d'estimer les dégâts avant une quinzaine de jours. Rien à faire, le fourrage sera de moindre qualité. Pour les céréales, Benoît va sûrement semer à nouveau. Là, à cette époque, on peut ressemer, il n'y a pas de souci, aucun problème. Mais bon, ça engage des frais, voilà quoi. Mais il faut faire avec. Mais il y a des assurances qu'on peut souscrire, mais ça redevient assez cher. Après, tout le monde ne l'a pas. Racheter des semis coûte environ 200 € par hectare pour le maïs comme pour le soja. À Ébar, Florian Jacquet est aussi confronté au problème. C'est la 3e année consécutive qu'environ 70 hectares de son exploitation sont noyés au printemps. Il y avait environ, aujourd'hui là où on connaît, là, c'est 1,50 m d'eau, à peu près. C'est une graine de soja qui a germé juste avant l'inondation, qui a pré-germé. Et donc du fait que ça a inondé, le germe est foutu, donc la récolte est gravement endommagée. Ici, c'est la Vouge qui a causé l'inondation. À quelques centaines de mètres de là, elle croise un bras mort de la Saône qui sert de délestage en cas de crue. Comme de nombreux agriculteurs, Florian dénonce la gestion du barrage sur la Saône par Voies navigables de France et le manque d'entretien des rivières localement. Le problème ici, c'est la vase. Donc il y a la sortie de la Vouge qui est là. Et là, ils ont ouvert pour avoir plus de débit pour nettoyer la vase. Des travaux apparemment insuffisants. Une réunion est prévue mardi soir à la Chambre d'agriculture avec la trentaine d'exploitants impactés par la crue de la Saône et celle de ses affluents.